Bon bah les gars, ça y est, hein, le mining GPU est arrivé sur Tari. Donc là maintenant, il n'y a plus que le mining GPU, je pense. Hein. Donc je vais te montrer comment le miner sur HiveOS. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à miner du Tari sur HiveOS. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir la grande majorité de mes vidéos en avance. Et puis moi, ça me soutient, ça me motive, ça me permet de vous chercher des coins et des trucs que vous ne trouverez pas ailleurs, normalement. Hein, voilà. En tout cas, je fais mon maximum pour essayer de vous dégoter des trucs intéressants. Alors, le Tari, hein, donc tu sais, je te l'avais présenté il y a quelques jours. Alors, j'avais pas fait de vidéo hein, pour apprendre à le miner parce que franchement, c'est pas très compliqué. Mais voilà. Du coup, ceux qui ont pu commencer avant, hein, vous avez connu le wallet et tout ça, machin. Donc là, je vais vous montrer comment installer le wallet sans miner, pour le coup, et puis comment le miner avec SRB Miner, hein, la dernière mise à jour de HiveOS. Donc on commence tout de suite hein, par le wallet. Alors le wallet, donc tu le télécharges ici, hein. Donc tu vois, il te dit qu'il y a des miners, hein, mais il y en a toujours qui minent avec le wallet. Je te déconseille de miner avec le wallet. Hein. Là, tu peux le miner avec un rig complet, donc ça pose pas trop de soucis. Ce que moi, je suis en train de faire d'ailleurs. Hein. Et donc tu télécharges le wallet ici. Alors je vais te montrer en remote control ce que ça donne chez moi. Toc. Voilà, donc ici tu vois j'ai installé du coup le wallet, hein, voilà, et donc tu dois décocher le mining, hein, c'est tout. Une fois que la blockchain est synchronisée, tu as une petite barre en bas qui s'affiche, hein, voilà, le mining, là tu décoches tout, hein, mining on startup, et puis tu décoches tout le reste, hein, pool de mining tu peux le laisser, tu t'en fous, voilà, et puis le principal c'est que tu aies ton wallet, hein, pour pouvoir recevoir les fonds, hein. Donc pour l'instant j'ai rien. J'espère que ça va arriver un jour quand même, mais voilà, donc bon, j'ai commencé à le miner avant-hier je crois, ou hier, je sais plus, donc voilà, et donc ton adresse tu la récupères ici, hein. Ce truc ça fait office de miner et aussi de wallet, hein. Tu peux miner avec ton CPU, ton GPU, etc. C'est bien pour les machines, pour les gamers, hein. Voilà, pour les gamers, c'est pas mal. Hein. Mais par contre, pour nous qui sommes des mineurs un peu plus aguerris, voilà, c'est un peu simplé pour nous. Hein, voilà. Donc ici, tu récupères ton adresse et on va pouvoir passer à la suite. Donc ton adresse, tu la copies-colles. Hein, et on va pouvoir passer à la suite. Donc on va miner sur luckypool.io, un professionnel mining pool, car nous sommes des professionnels, n'est-ce pas? Eh oui. Donc tu vois, ils ont plein de trucs à miner, dont le Tari. Donc nous, on va aller cliquer sur le Tari ici. Donc tu vois, l'algo, c'est le SHA-3X. Alors je sais pas à quoi correspond le X. Hein, SHA-3, c'est la nouvelle version entre guillemets qui est résistante d'ailleurs aux attaques quantum. Hein. Voilà, donc tu peux voir que quand même hein, ça monte hein, le nombre de mineurs. Hein. Donc moi je fais partie des mineurs qui minent sur la pool. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Comme d'habitude, hein, tu sais, on sait jamais si ça va payer ou quoi. Hein. On sait pas si on dépense de l'électricité pour rien ou quoi. Hein. Donc le miner c'est SRB Miner Multi. Donc je te mettrai évidemment tous les liens et tout ça dans la description de la vidéo. Hein, donc qui supporte le truc. Hein. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement sur HiveOS ici, donc tu rentres dans ta ferme là, toc, voilà, on va se créer un wallet, donc tu vois je l'ai déjà créé moi, donc tu fais add wallet, ici tu mets Tari, toc, ensuite ici tu mets ton adresse, tu mets un nom, hein, donc moi c'est le wallet Tari, hein, donc voilà, Tari wallet, et tu fais créer, hein, donc voilà, moi je l'ai déjà créé, tu vois ça donne ça chez moi, hein, donc les adresses sont très longues, hein. Wow, la longueur du truc quoi, bon voilà, hein, c'est très très long. Donc une fois que tu as fait ça, on va créer la flight sheet, donc tu vas à côté, hein, flight sheet, ici, et tu fais coin, donc tu choisis Tari, wallet, donc tu choisis donc le wallet qu'on vient de créer, la pool tu fais configure une miner, et on va mettre SRB Miner Multi ici. Voilà, ensuite tu fais setup miner config, ici l'algorithme tu choisis SHA 3X, voilà, ici le wallet, donc là tu mets wallet, hein, tu passes sur le petit i et puis tu cliques là, worker name pareil, hein, tu passes sur le petit i, tu cliques là, donc serveur pool, hop, on va aller donc sur la pool, on va aller dans how to mine ici, et donc tu vois on a une pool française en plus, donc tu copies ça, toc, copier, voilà, et puis on va mettre le port aussi, donc 2 points, et tu mets le port, donc le port il est donné, le port il le donne ici, hein, c'est le port
6118. Voilà, donc tu fais copier. Toc, coller, voilà, c'est aussi simple que ça. Le mot de passe, tu mets X. Et puis c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Alors, évidemment, donc là, je vais pas la créer parce que je l'ai déjà, moi. Hein. Tu vois, je l'ai déjà. Donc la mienne, elle est ici. Toc. Tu vois, je vais faire éditer. Edit. Tu vois. Hop, donc c'est ça, c'est ce que je t'ai montré. Voilà, et puis ici, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Si tu vois pas le truc, SHA machin, il faut mettre à jour ton rig. Donc tu vas dans ton worker. Donc moi, c'est GPU 01. Ici, tu cliques sur l'adresse IP. Ici, tu te connectes. Donc user, mot de passe 1. C'est normal hein, quand tu tapes le mot de passe qu'il n'y a rien qui s'écrive. Hein, tu tapes 1 et entrée. Voilà, et ensuite, tu vas faire un self upgrade. Upgrade comme ça, hein, voilà, et ça va faire la mise à jour. Si tu utilises des cartes graphiques récentes, hein, fais attention à bien mettre à jour tes drivers, hein, faut au moins que tu aies les 550 si tu as des cartes récentes, voilà. Et si tu veux utiliser les toutes dernières, hein, tu dois aller sur le site de Nvidia, chercher la dernière version et tu fais driver Nvidia driver update espace install espace le numéro de driver que tu veux installer, hein, et puis il va te l'installer automatiquement, hein, parce que je crois qu'il ne les propose pas dans sa dernière version. Fais voir driver liste, je crois qu'il ne les propose pas, hein, tu vois, lui s'arrête au 550 144 031. Or il te faut les 570 144 il me semble, hein. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, bah, normalement il suffit de taper mode TD Watch et puis on va aller voir hein, ce qui se passe, hein. Donc voilà, normalement tu devras avoir un affichage de ce type là. Donc actuellement moi j'ai 3 cartes. Alors j'ai mis des OC Core Intensive parce que c'est un algorithme SHA, c'est normalement c'est du Core intensif. Donc je vais te faire voir mes OC et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Donc tu vois j'ai 1,2 GHz actuellement. Et alors au niveau des OC, tu vois, overclocking, attends, hop, c'est ici. Donc tu vois, pour ma 4070 Ti, j'ai mis 300 en clock core offset, hein, j'ai mis 300. Ensuite en lock core j'ai mis 2200, sachant que je pense qu'on peut monter plus, hein, on devrait pouvoir monter à 2400 je pense, sans trop de soucis, hein, parce que c'est sa fréquence de boost. Voilà, et en mémoire j'ai 810, voilà, ici. Et puis en power limit j'ai 220, et puis pour mes 3070 j'ai 300, 1470 ici, sachant qu'à mon avis tu peux l'augmenter un peu. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 1600, après voilà, tes risques et périls. Voilà, 810 en mémoire, hein, donc voilà. Et puis sachant que tu peux mettre 0 je crois en mémoire maintenant. Ah, il voit s'il prend le 0. Donc si tu mets 0, il va mettre 810. Fatalement, puisque c'est la clock minimum au niveau de la mémoire. Et en power limit, j'ai mis 115, mais tu vois, ça consomme que dalle. Là, on est à 60 watts par carte et 107 watts sur ma 4070 Ti. Voilà. J'ai la 5060 Ti, mais elle est déjà utilisée, donc j'en ai acheté d'autres là. Donc je vais voir ce que ça va donner. Tu vois, elles sont pas encore, enfin, le nom est pas détecté dans les derniers drivers. Hein. Donc là, tu vois, ça c'est les derniers drivers, hein, les 570 133 07, voilà. Et donc tu peux suivre hein, avec ton adresse, hein, là où tu en es au niveau de la poule, hein, voilà, tu vas dans Your State, voilà, tu vois ici j'ai 1,6 GHz. Voilà, et donc pour l'instant j'ai que dalle qui a été payé, donc bon, écoute, hein, voilà, j'ai commencé il y a 5 heures, voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer. Je pense que ce coin peut être intéressant. Il y a une petite hype autour, donc à voir ce que ça va donner, hein. On sait jamais dans le minage, hein. Ça se trouve ça a bien payé, en tout cas il y a des mineurs, hein. C'est un projet qui provoque de l'engouement, il y a des mineurs, on verra bien ce que ça va donner, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, salut.